Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de revoir les guerres de Louis XIV, ou de découvrir les guerres de Louis XIV, parce qu'on a parlé que grâce à lui, la France est devenue la superpuissance de l'Europe. Et on va voir comment est-ce que Louis XIV va éventuellement envahir euh, quelques régions, surtout dans la région du Saint-Empire romain, aussi connu comme l'Allemagne de nos jours. Et elle va, avec ceci, elle va éventuellement perdre tout. On va voir comment Louis XIV va être aimé et ensuite détesté. Donc d'abord, on se souvient très bien que Louis XIV, tout ce qu'il voulait au début, c'est le pouvoir. Okay? Il a toujours voulu plus de pouvoir. Il adore le pouvoir. Il a une obsession avec le pouvoir. Donc ça justifie pas mal pourquoi il veut aller envahir d'autres pays. Donc une des choses qu'il faut garder en tête, c'est que lorsque Philippe IV est mort en Espagne, donc le roi Philippe IV est mort en Espagne, son fils Charles II va devenir monarque. Mais le problème avec le fils Charles II, c'est qu'il n'aura pas d'héritier, un peu comme Élisabeth en Angleterre. Donc, il y a deux options. Okay, il y aurait Marie-Thérèse, qui est la reine de la France, donc la femme de Louis XIV. Elle est la sœur de Charles II. Ou il y avait aussi en Angleterre, je crois que je l'ai peut-être inscrit plus loin. Oui, ok, excuse. Donc, en tout cas, on va juste noter que Charles II a deux héritiers. Il y a l'héritier que la mère Thérèse, c'est la reine de la France, qui est la sœur de Charles II. Donc, suite à la mort de Philippe IV, Louis XIV, il va envahir les Pays-Bas espagnols. Donc là, les Pays-Bas espagnols, c'est juste ici, là, ok? C'est le Belgique qu'on connaît de nos jours, ok? C'était originalement appartenu par les Espagnols, comme on a vu avec le temps de Philippe II. Lui, donc ignorait un peu ce que je viens de dire parce que ça a un petit peu fait le spoiler, là. Lui, il pense que c'est une bonne idée, mais suite à ça, la Suède, qui est à l'encontre de ce que la France faisait, s'allie à l'Angleterre et à l'Espagne, et puis on va aller essayer d'aller à l'encontre de Louis XIV parce qu'on a peur qu'il continue à envahir tout le Saint-Empire romain. Donc, on va signer le paix de la Chapelle, lait de la Chapelle. Ce que ça dit, c'est qu'il va garder les comtés de France, okay, les parties des Pays-Bas et une partie du Saint-Empire romain, mais il est supposé d'arrêter là. Mais en 1681, Louis il est jaloux, ou il commence à pogner la rage. Il veut avoir Strasbourg. OK? Donc, afin d'avoir Strasbourg, il rentre, il prend. L'Allemagne fait absolument rien. Pourquoi? Parce que l'Allemagne était gouvernée par des princes, c'était des petites régions, c'était un empire. Donc, en général, si mon empire ou ma région n'est pas nécessairement affectée, je n'ai pas nécessairement un intérêt de te défendre. Donc, ils vont pas directement répliquer tout de suite, ils vont éventuellement s'impliquer à grand nombre parce qu'ils vont vouloir regagner avec la peur qu'ils perdent d'autres choses. Donc, suite à ça, nous allons voir le début de la guerre de la Ligue d'Augsburg. Il va y avoir l'alliance qui sera l'Angleterre, le Saint-Empire romain, l'Espagne, la Suède et certains princes. Donc, si je dis l'empereur Léopold I, il est engagé dans la guerre, mais ce n'est pas tous les princes du Saint-Empire romain qui vont s'impliquer. Suite à cette guerre-là, évidemment, Louis XIV, il est fort, mais il n'est pas aussi fort que tous ces pays-là regroupés ensemble. Donc, nous allons retourner au statu quo, ce qui veut dire que la France va perdre la majorité des territoires des Pays-Bas espagnols. Okay? Donc, ils vont perdre la majorité des choses qu'ils ont gagnées. Et du côté de l'Espagne, on s'inquiète parce que, comme j'ai dit tantôt, je pense que j'étais un petit peu trop vite, Charles II n'a pas d'héritier. Alors, c'est deux héritiers possibles. C'est la femme à Louis XIV, la femme à Léopold I. Donc, soit la femme au roi de la France ou la femme au roi du Saint-Empire romain. Donc là, on se dit, OK, quel qui est meilleur? Ben, personnellement, moi, je dirais que le Saint-Empire romain, Charles Quint a déjà gouverné les deux pays. Et il l'avait fait assez bien, généralement. Mais bon, on s'inquiète parce que Louis XIV cite qui adore le pouvoir, aurait une grande probabilité qu'il ferait l'Espagne devenir la France. Donc, la guerre de succession de l'Espagne qui a eu lieu de 1701 à 1714. Donc, Charles II va mourir. Okay. Puis lui va annoncer que Philippe d'Anjou va être le roi. Mais c'est qui Philippe d'Anjou? C'est le petit-fils de Louis XIV. Fait que tu peux-tu t'imaginer Louis XIV, les self-high-five qu'il est en train de se donner? Parce qu'il est tellement heureux que son petit-fils va être le roi. Comme qui parle bête à son grand-père? Qui ne traite pas son grand-père comme du monde? Okay? En général, on est tous respectueux. Nos grands-parents peuvent nous demander presque n'importe quoi. Sauf quand Charles est mort, il va mettre une stipulation qui dit aucune alliance. Est-ce qu'on pense que Louis XIV va écouter ça? Non. Donc, la Grande Alliance, avec la part qu'il s'implique, c'est l'Angleterre, le Saint-Empire romain, les Pays-Bas et le Portugal. Parce que le Portugal, il est juste à côté de l'Espagne. Le Portugal, il est comme en son of a gun que je vais te laisser. Il est au bout ici, là. En Moses que je vais te laisser envahir l'Espagne ou gagner l'Espagne. OK? Donc, ils vont signer en 1713, suite à cette guerre-là, le traité d'Utrecht.
Dans ce traité-là, on dit que la France ne peut pas avoir le pouvoir de l'Espagne. Peu importe. Okay? La France n'a pas le droit d'avoir le pouvoir de l'Espagne. On va aussi diviser les services de l'Espagne parmi les autres pays. Donc, mettons que l'Espagne avait le service de l'esclavage. Okay? Ben, ça a été donné à l'Angleterre. On permet aussi que certains pays d'aller vendre des choses au Mexique. Donc, dans les colonies espagnoles, on vient de perdre un gros chunk là, si on est l'Espagne. Okay? Une grosse partie de notre économie vient de manger à claque. L'Autriche va appartenir à la Belgique. Ceux d'entre vous qui savent qu'il y a beaucoup de gens qui parlent le Dutch. Okay? Donc, l'allemand au Belgique. Philippe V va quand même être. Donc, Philippe d'Anjou va quand même être le roi, mais la stipulation de Charles II va être appliquée d'où tu ne peux pas avoir une alliance avec ton grand-père. Fait qu'ils vont quand même être petit-fils, grand-père, mais ils ne vont pas se tenir ensemble de façon politique. Oh, pardon. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça a fait à l'économie française? Bien, grosso modo, c'est qu'il va détruire son économie. Parce que pendant ce temps-là, il posait des nouvelles taxes sur le peuple constamment, parce qu'il voulait constamment en guerre. Vous voyez les guerres qu'il a faites, qui est 1, 2, 3 grosses guerres. Et puis, à chaque fois, c'est pas gratuit. Puis en plus de ça, on avait dit qu'il n'avait pas peur de juste dire, OK, le peuple, je vous envoie en guerre, toi, tu t'en vas en guerre, il n'y a pas de question, parce qu'il y avait une grosse population. Mais il va perdre 25% de sa population en guerre, ce qui est un gros coup à la France. Et en plus de ça, il venait juste de perdre, ça pas longtemps, si vous vous souvenez, les protestants qui sont allés soit en Angleterre ou qui sont partis au Canada. Donc, dans 3 générations, on dit que ça va en partie causer la Révolution française, parce que là, les taxes sur les bourgeois, etc., ça va pas aider quand viendra le temps de déclarer la Révolution française. L'absolutisme va vraiment prendre un coup ici, à la longue. Une des choses, lorsqu'il est mort, pour ceux d'entre vous qui sont curieux, il était parti à la chasse et le 19 août 1715, il s'est plaint d'un mal de jambe. Ils vont trouver une gangrène sénile dans sa jambe. Le 25 août, il va être administré à son lit de mort. Puis, son arrière-petit-fils Louis XV, qui va être éventuellement le prochain roi de la France, lui rend visite. Donc, il va dire bye-bye, il est mort le 1er septembre. Donc, c'est quelque chose d'assez sérieux qu'il soit mort en dedans de 2 semaines. Okay? Donc, il arrive, il a mal à la jambe, 2 semaines plus tard, mort. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.